Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre ce message qui me paraît assez délicat. Donc regardez bien cette vidéo si vous vous sentez prêt à la regarder, sinon gardez-la pour plus tard. Donc dans cette vidéo on va parler eh bien, de vérité. Donc je vais demander à vos guides de me transmettre un message véridique qui pourrait peut-être vous blesser, puisque je vais leur demander quelle est la vérité ou la chose que vous ne souhaitez pas voir ou que vous refusez de voir ou d'entendre ou d'accepter. Donc, à vous de décider si oui ou non vous êtes prêts à écouter ce message. Et pour ceux qui sont prêts, eh bien, lançons-nous directement dans la vidéo. Donc, on choisit les piles. Pile 1. Pile 2 et enfin ok, pile 3. Pile 3, vous avez 2 cartes. Alors, pile 1, nous avons la croisée des chemins, pile 2, les destinées, et pile 3, je vous montre la carte tout ce qui brille. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et enfin, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la croisée des chemins avec le nombre 13. Ah, 13, ça porte bonheur, c'est ça que j'entends. On a la croisée des chemins, donc vous devez être à une croisée des chemins dans votre vie, déjà. C'est la première indication. Ok, il y a une décision à prendre. Alors, quel message est-ce que vos guides veulent bien vous transmettre concernant des vérités ou une chose que vous refusez de voir, d'entendre ou d'accepter? C'est parti. Pile numéro 1. Nous avons la clairvoyance. Vous refusez de voir. Ok. J'ai la carte de l'empathie en énergie de deck. C'est très important. Ok, vous refusez de vous mettre à la place des gens. Vous refusez de voir la souffrance des autres. Et votre propre souffrance dans cette situation-là. Ou cette gêne. J'ai l'impression que vous refusez de voir que même en vous ou chez les autres, il y a une certaine gêne qui va se créer ici avec cette croisée des chemins. Voyons. Il y a 2 chakras importants ici, le plexus solaire et le cœur, qui sont mis en avant. Voyons voir quel est le message de vos guides. Ok, on a un homme qui tient un cœur. Ça a peut-être un lien avec votre vie sentimentale ici, ou vie affective. Tempête en vue. Ça rigole pas avec vous. Pile numéro 1. Ce message, il concerne votre vie affective ou sentimentale. Il y a une décision que vous devez prendre vis-à-vis de ce plan-là, en tout cas. Et il y a un point de rupture, il y a une catastrophe qui arrive à vous. Il y a peut-être un conflit.
Waouh, waouh, on a 2 fois la tour qui sort avec vous, hein, pile une. Bon, je dis 2 fois la tour puisqu'on a la tour ici et la tempête en vue ici. Voyons voir. Ok, comme ça, ça marche. Je vais juste tirer la dernière carte, les 2 dernières. Hop, on a un 8 d'épée, un as de bâton inversé. Ok, l'énergie du deck, le 5, ok. Ok. Bon, je pense que vos guides, ils sont assez cash là. Hein. Cette situation, elle concerne vraiment votre vie affective. Peut-être même sentimentale. Il se pourrait que votre vie sentimentale, avec ces énergies que je ressens, elle ait pu être vraiment très éprouvante pour vous. Mais là, ce que vous voulez peut-être pas voir, c'est que dans votre couple, ça va pas si bien que ça. Vous voyez, vous vous sentez pas forcément bien dans ce couple-là et l'autre personne également. Je pense que l'autre personne, peut-être, hein, vous vous dites que cette personne, elle m'aime plus que moi je l'aime. Vous voyez? Il y a un déséquilibre dans je sais pas, dans ce couple, il y a un dysfonctionnement en tout cas, mais il y a un déséquilibre. Et moi je pense que vous n'avez pas envie de voir l'inévitable. Hein. Je pense qu'il va y avoir ici une rupture, un break, une prise de distance hein, qui va se passer. Parce qu'il y a des conflits en fait dans cette relation-là. Je crois que vos guides là, ils essaient de vous dire que oui, eh bien, ces conflits, ils n'arrivent pas pour rien. Vous voyez, on a la clairvoyance et l'empathie. Donc ça signifie déjà que vous voyez et que vous ressentez déjà qu'il va y avoir en fait une catastrophe, une tempête. Il va y avoir un conflit, il va y avoir une rupture peut-être. Donc vous le sentez déjà, mais vous restez toujours dans cette situation alors que vous savez qu'elle n'est plus bonne pour vous. Vous devez vraiment écouter votre intuition. Pardon, et faire confiance aussi à ce que vous pressentez. Parce que visuellement, vous avez des preuves en fait. Il y a des red flags dans cette situation-là. Où il y a des avertissements ou des informations concrètes manifestées matériellement dans votre vie qui font que vous savez. Vous voyez, vous savez les choses clairement comme elles sont. Et si vous écoutez un minimum, eh bien normalement, vous devriez avoir cette certitude que dans cette relation, vous n'irez peut-être pas plus loin. Ou dans cette relation, eh bien, ok, je vois que c'est déséquilibré, je vois que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a peut-être besoin ici d'avoir un regard actif hein, et sur ce qui se passe et qui ne va pas. Je ne dis pas forcément que tout le monde va avoir des ruptures, je dis juste que oui, ça peut être une énergie où il peut y avoir rupture, mais c'est surtout une énergie ici où vous allez avoir du conflit hein, dans la communication. Une divergence d'opinion, vous voyez. J'ai encore une fois la clairvoyance et le soleil. Pour moi, c'est les 2 mêmes cartes. Donc, pour moi, c'est voir la vérité. Mettre la vérité sur le tapis. Vous voyez, ne plus se cacher. Parce que dans toute cette situation, vos guides sont en train de vous dire que vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas content, en fait, de cette relation-là. Au fond, elle ne vous nourrit pas, en fait, cette relation. Parce qu'il manque quelque chose. Vous savez qu'il manque quelque chose. Et il y a le cavalier des bâtons qui est significatif que vous savez intuitivement que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Vous avez envie de choses qui vous excitent plus, de la nouveauté, de la légèreté. C'est ça que vous recherchez. Quelque chose qui puisse avoir le goût du risque. Vous avez envie d'une aventure, vous avez envie de liberté. Et dans cette relation, j'ai l'impression que vous vous êtes ancré dedans, mais que ce n'est pas quelque chose qui vous convient. La personne, en tout cas, qui partage votre vie, ce n'est pas la personne qui vous convient. Énergétiquement, je vois qu'il y a un gap entre vous deux. L'un est peut-être plus intéressé par l'autre. Vous voyez? La tour aussi. Alors pour moi, je l'ai 2 fois également, la tour. La tour est inversée ici. Donc pour moi, il y a une résistance à croire ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Il y a une résistance à ça. Pourquoi? Parce que forcément, on a peur, bien sûr, hein, de prendre une nouvelle direction. On a peur d'aller dans un nouveau monde, d'aller sur des terrains connus. On a peur. Vous voyez? C'est ça qui vous retient. Parce que vous vous dites, oui, mais là, je suis posée, ça se passe plutôt bien, ceci, cela. Mais je sais que vous voyez, que vous ressentez déjà des red flags ou des indices qui vous disent que, peut-être que, ok, ça va peut-être clasher, on va peut-être se disputer. Ou, eh bien, je serais peut-être amenée à aller voir ailleurs. Vous voyez? À rompre et aller voir ailleurs. Et il y a plein de petits cailloux, donc plein de petits indices sur le chemin pour vous dire que, boum,
Il y a quelque chose qui arrive. Et c'est pas forcément quelque chose de plaisant, mais c'est quelque chose. Cette tempête, elle va pouvoir en fait, pardon, éclaircir et verbaliser concrètement ce que vous savez intérieurement. Parce que vous ne voulez pas l'admettre par vous-même, donc il va y avoir la tempête qui va vous permettre de l'admettre et de l'accepter. Je sais que c'est deux choses différentes, hein, admettre et accepter, puisque l'acceptation, il y a tout un cheminement pour arriver jusqu'à l'acceptation, mais vous allez finir par l'accepter puisque vous êtes à une croisée des chemins, donc ça signifie que vous allez prendre une décision importante pour vous, concernant votre ancrage, les fondations de votre vie. Donc est-ce que s'il n'y a pas de rupture, est-ce que ça concerne l'équilibre du couple? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place? Vous voyez? Et aussi de se dire que vous n'êtes pas parfait non plus. Parce que la vérité, c'est que s'il y a conflit, c'est que l'un et l'autre, vous avez sûrement des choses à travailler. Peut-être pas sur les mêmes plans, mais vous avez des choses à travailler. On a la résistance ici, c'est refuser d'accepter la vérité, refuser de voir la vérité. Pourtant, votre intuition, elle vous crie, hein. Vous voyez? Donc il faut avoir de l'empathie aussi envers l'autre, mais également envers vous-même. Hein. L'empathie, c'est un pouvoir, je trouve, qui vous permet de vous mettre à la place des gens, donc percevoir en fait ce que les gens voient vis-à-vis de cette situation. Vous voyez? Donc ça apporte de nouvelles perspectives de vue. Cette insatisfaction ici, ce mécontentement où on a l'impression on fait les choses, mais ça vous remplit pas, ça vous nourrit pas, vous êtes emprisonné dedans. Donc ça signifie pour moi que ça fait un petit moment que vous êtes en couple avec cette personne-là, et ça fait un moment que les choses, elles sont comme ça. Vous voyez? Elles sont peut-être plates, elles sont peut-être... je sais pas, il y a peut-être une routine qui s'est installée qui fait que vous comprenez plus pourquoi est-ce qu'on est encore en couple, ou pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment de vide en fait intérieur. Vous voyez, il y a cette gêne quelque part en vous, cet inconfort en vous qui crée en fait ce mécontentement et cette insatisfaction, mais vous êtes enfermé dans cette boucle, vous voyez, mentalement. Et il y a aussi une pensée ici erronée de votre part, c'est parce que ce 9 de coupe, ça signifie que vous-même, vous pensez que être en couple, c'est vivre ainsi une relation, vivre la relation que vous avez actuellement, vivre cette connexion ou cette communication avec votre partenaire actuel. La vérité, c'est que c'est pas ça, c'est juste un schéma ici qu'on vous a mis dans la tête, et en vous disant peut-être qu'en couple, oui, mais tu sais, ça se passe tout le temps comme ça, dans les couples ceci, cela, mais si vous aspirez plus en fait à avoir un couple beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux, plus dans la vérité, plus authentique, vous avez la possibilité en fait de le manifester dans votre vie. Ça veut dire que votre vie sentimentale, vous pouvez la changer, et que cette énergie ou ce couple, vous voyez, l'énergie du couple que vous avez actuellement, c'est pas forcément en fait applicable à tout le monde. Certains pensent ça, mais ce sont des pensées limitantes. Le couple peut être beaucoup plus que ça, peut vous apporter beaucoup plus que vous le pensez, peut vous apporter cette étincelle de vie que vous recherchez aussi. C'est comme s'il ne fallait pas non plus ici se dire parce qu'on est en couple, c'est bon, on est casé, il n'y a plus d'efforts à faire. Et ça, c'est erroné en fait, c'est une croyance, c'est une fausse croyance ici. Et je vois bien ici qu'il y a des fausses croyances auxquelles vous êtes attachés concernant c'est quoi un couple. Peut-être parce que vous avez eu cet exemple, peut-être parce que vos parents et vos amis, ça se passe exactement pareil, mais ça ne veut pas dire que pour vous aussi, ça va se passer pareil. Il va y avoir sûrement des similitudes, mais par rapport à la personne que vous êtes, par rapport à vos attentes, par rapport à votre lumière, votre couple peut ressembler à autre chose. Vous aspirez peut-être à autre chose. Et je crois que les guides ici, ils veulent vraiment vous ouvrir en fait à cette perspective-là. Vous voyez? Qu'il y a peut-être des choses qui vous empêchent, qui vous bloquent ici. Et qui font que vous êtes insatisfait, vous êtes mécontent de cette relation. Ou vous ne vous sentez pas rempli par cette relation. Parce que des fois, ça peut être que la monotonie, vous voyez, qui fait que c'est plat. Il ne se passe rien. Et on sent que il n'y a pas d'intérêt en fait à être dans une relation. C'est quelque chose que vous devez percevoir et voir ça déjà. J'ai l'as des bâtons ici inversé qui clarifie le cavalier des bâtons. Donc pour moi c'est... je suis vraiment désolée, on ne voit pas les cartes. Je n'avais pas fait attention au cadrage. Ce cavalier des bâtons, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de peps, qui a envie d'aventure, mais on voit bien que vous êtes freiné, on a un as des bâtons inversé. Avec cette personne-là, vous avez l'impression que on peut rien faire.
Vous voyez, on ne peut pas commencer quelque chose de palpitant, d'excitant, découvrir de nouvelles choses. J'ai l'impression que ça vous freine, cette relation. Peut-être parce que cette personne avec qui vous êtes en couple, alors je dis pas que c'est une mauvaise personne, pas du tout, parce que je vois bien ici que c'est une personne qui tient à vous, vous voyez. Je dis simplement que énergétiquement, eh bien ça matche pas. Moi je suis désolée, il faut que je vous dise les choses comme elles sont, et c'est pas pour vous décourager ou quoi que ce soit, mais je vois qu'énergétiquement ça matche pas vos deux énergies, et que ben comme je sais pas, j'ai l'impression que il y a un manque de compréhension chez vous deux. Et du coup, eh bien, ben, il se passe rien. Vous osez peut-être pas dire, pas proposer, pas initier des choses, et du coup, il se passe rien. Parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes en couple avec cette personne et vous dites, bah, à chaque fois, eh ben, cette personne, elle va me dire non. Ou moi, je vais dire non à cette personne, vous voyez? Parce que c'est dans les deux sens qu'il faut voir hein, les choses. Hein, et de votre point de vue et du point de vue de l'autre. Vous devez vraiment prendre en considération également la perspective de l'autre. Parce que ça va vous aider aussi à prendre votre décision. On a enfin ici le 5 de bâton inversé. Le 5 de bâton inversé, c'est un petit peu lâcher l'affaire, quoi, abandonner un petit peu. Hein, et de se dire, ouais, j'ai pas envie de me comparer. Déjà exactement. Il faut comprendre qu'il n'y a pas besoin de se comparer aux autres, déjà. Parce que chaque relation est unique. Donc il n'y a pas besoin de comparer quoi que ce soit. Parce que c'est pas comparable. Et c'est aussi ici, bah, j'ai envie de lâcher l'affaire. J'en ai marre de vivre dans cette synergie avec mon partenaire. J'ai envie de plus de choses. Je sais que vous avez envie de choses plus palpitantes dans votre vie. Et vous devez prendre une décision en fait. Et c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère puisque ça touche les fondations de votre vie. Donc oui, on a envie de lâcher l'affaire, mais... ou lâcher un idéal, vous voyez, parce qu'il y a des croyances limitantes ici. Il y a besoin de faire ça, et il faut que ce soit une prise de... il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et une décision consciente de votre part concernant cette croyance ici limitante, qui vous bloque aussi, pas que mentalement, mais également dans vos actions. Okay. Je pense ici, je ne sais pas comment ça se passe, dans votre relation de couple, au niveau de l'intimité, mais je dois vous en parler, donc je vais vous le dire. Ce cavalier des bâtons m'annonce qu'il y a envie de plus de peps, vous voyez, dans votre intimité. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a... il se passe rien, vous voyez. Il n'y a pas d'excitation dans l'intimité. Et c'est peut-être vous ce que vous recherchez aussi. Ça peut être aussi un sujet délicat. Hein. La sexualité, c'est souvent un sujet délicat dans une relation. Hein. Parfois, on n'ose pas parler de ses fantasmes, ou parfois, on n'ose pas annoncer ses désirs, simplement. Vous voyez? Et c'est une chose d'annoncer ses désirs, mais c'en est une autre de les mettre en pratique aussi. Vous voyez? Je sens ici... une réserve des deux côtés, mais je sens aussi ici une protection. Vous voyez, l'envie chacun de vouloir se protéger. Vous voyez, peut-être parce qu'il y a une grande pudeur, peut-être parce qu'on n'a pas envie d'embêter l'autre avec ses pensées profondes. Vous voyez? C'est là-dessus qu'il faut casser les choses si vous voulez avoir une meilleure communication. Alors, je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, je ne suis pas thérapeute non plus, je fais que lire les cartes. Voilà. Donc tous les conseils que je vous donne, elles sont tirées ici de ces énergies. Hein. Je n'invente rien, sachez-le. Je ne fais que lire. Hein. Je vais clarifier quand même le soleil et la tour pour vous. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Oui, on a le 6 de bâton qui est significatif de succès et de victoire. Peut-être qu'il faut que vous sortiez de votre coquille et aller à la confrontation avec la tempête en vue, avec votre partenaire.
Il faut aller à la confrontation ici. Il faut oser dire ce que vous avez en vous. Ok. Alors certains d'entre vous, vous avez vraiment un manque de confiance en vous. Ouais, vous avez un manque de confiance en vous. Pour affirmer ce que vous voulez. Ou ce que vous pensez. Il y a un manque de confiance là-dessus. Et j'ai un cavalier des deniers. Donc, je vois vraiment deux catégories ici. Des personnes qui veulent rompre et des personnes qui veulent faire un travail pour que votre relation s'améliore. Pour ceux qui veulent faire un travail, ce cavalier des deniers, il m'indique que ce travail de communication, ce travail de partager ses pensées profondes, ses vérités profondes, ses ressentis profonds, c'est un travail que vous allez pouvoir faire ensemble. C'est un travail ici de longue haleine avec ce cavalier des deniers. C'est quelque chose que vous allez faire petit à petit, progressivement. Et il faut un événement ici, clé, qui est la tempête en vue, pour pouvoir mettre carte sur table les choses. Donc ça peut être un moment que vous n'allez pas forcément apprécier, mais qui va être constructif pour l'avenir. Et ça peut aller vraiment dans le bon sens puisqu'on a de très belles cartes positives ici. Et pour les personnes qui souhaitent mettre un terme à leur relation parce que vous savez intérieurement que ça ne va pas aller plus loin, parce que vous avez vu des choses et ces choses-là ne vous plaisent pas vraiment, vous n'aimez pas comment les choses tournent, vous n'aimez pas non plus ce que vous ressentez là actuellement. Donc si vous avez décidé d'arrêter, de rompre et de prendre une nouvelle direction dans votre vie, les choses iront dans le bon sens pour vous également. Oh oui, les choses iront dans le bon sens. Je crois vraiment que l'intimité, c'est quelque chose de très important pour vous. Peut-être parce que vous avez des blocages concernant l'intimité ou simplement la sexualité en général. Quelle est l'image que vous avez de la sexualité? Vous voyez? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Vous voyez? Est-ce que vous n'avez pas des préjugés aussi sur la sexualité? Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'on ne recherche pas tous la même chose, niveau intimité. Donc voilà, je pense qu'il faudrait peut-être vous informer, puisqu'on a des croyances limitantes ici. Et avec la clairvoyance, c'est aller chercher l'information. Et le soleil, c'est voir la vérité. Donc peut-être que vous avez besoin aussi d'aller, en fait, découvrir, apprendre, que ce soit dans des textes, dans des conférences ou ce que vous voulez, des choses concernant... c'est quoi en fait la sexualité? C'est quoi en fait avoir une bonne relation intime avec votre partenaire et qu'est-ce que vous avez envie d'explorer aussi avec votre partenaire? Je sens qu'il y a de l'amour qui a été échangé entre vous deux. Donc c'est positif de voir qu'il y a vraiment cet amour partagé, mais il y a des... oui, il faut quand on se met en couple avec quelqu'un, il faut vraiment... tout connaître en fait de l'autre. Alors je sais que chacun a toujours son jardin secret, ce qui est légitime, tout à fait, et de toute façon on en a tous besoin. Mais ici je vois bien qu'on a un roi des bâtons et une reine des bâtons, que l'attirance, le physique, l'intimité, c'est quelque chose de très important. La confiance en soi aussi, c'est très important. Vous voyez? On doit avoir confiance dans le couple, dans l'autre et dans son intimité avec l'autre. Et peut-être que... il y a une discussion à avoir là-dessus. Je vous dis ça, j'insiste beaucoup là-dessus, sur l'intimité, en fait, du couple, parce que j'ai beaucoup de bâtons qui ressortent. J'ai un cavalier de bâton, une reine de bâton, un 6 de bâton, un roi de bâton, un as de bâton. Ça fait beaucoup de bâtons. Et un 5 de bâton, vous voyez? Ça fait beaucoup de bâtons dans un tirage. Donc, un sujet ici à explorer, peut-être, pour vous, si vous avez envie de le faire, puisque c'est pas une obligation, c'est juste un tirage, vous prenez, vous faites ce que vous voulez avec. Et le cavalier des deniers ici m'annonce de la pratique, vous voyez? Donc, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir avec la pratique. Donc, il y a aussi peut-être un entraînement
Vous voyez, s'entraîner à être plus à l'aise, s'entraîner à être plus confiant aussi. Parce que, c'est intéressant parce que je vous parlais du plexus solaire et je vous parlais ici du chakra du cœur. Donc il y a besoin en fait, dans cette couple en fait, je veux dire. Dans ce couple, il y a besoin de se connecter en fait. Plexus solaire à plexus solaire et le cœur avec le cœur. Et c'est peut-être ce qui vous manque un petit peu ici. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une insatisfaction ici, un vide, un manque, quelque part. Cette croisée des chemins, elle est là pour mettre en lumière quelque chose d'important, quelque chose qui vous tracasse. Et n'attendez pas, en fait, d'arriver au bout, en fait, de ne plus tenir la pression pour éclater et tout avouer. Là, je pense que les guides sont en train de vous dire, mais là, tu le vois, tu le sens, voilà, communique avec ton partenaire. T'as pas besoin qu'il y ait la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour pouvoir en parler. Et c'est pour ça qu'il faut aussi effectivement prendre son courage à deux mains, puisque le cavalier de bâton parle de courage. Il faut prendre son courage à deux mains pour en discuter. Vous voyez, ne pas attendre un événement tragique pour en discuter. En fait, j'ai l'impression que vos guides, ils essaient de vous dire, ouais, si tu veux désamorcer le problème, il faut en parler maintenant. Il faut que tu te décides et que tu prennes ton courage à deux mains pour le faire. Donc arrête de te tracasser, arrête de te comparer à qui ou quoi que ce soit. La vérité, c'est que dans ce couple-là, il n'y a que vous deux, il n'y a personne d'autre. Je vais demander le conseil maintenant vous concernant. Quel est votre conseil ? On a l'esprit de la guêpe. Parfois la vie nous pique au vif. Et on a la carte de la souris. Occupez-vous des petites choses. Et j'adore cette petite carte. L'énergie du deck. On a l'esprit de la tortue. Alors, l'esprit de la tortue qui vous dit la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc pour moi, c'est la même énergie que le cavalier des deniers. Donc c'est lentement mais sûrement. Vous avancerez jour après jour. Vous ferez les pas après pas pour que les choses s'améliorent. Ou, si vous décidez de rompre, pour aller dans la meilleure direction possible pour vous. On voit que vous allez dans tous les cas faire des efforts ici. Alors parfois la vie nous pique au vif. Il y a sûrement ici des indices, des avertissements que vous avez vus dans votre relation. Et ce sont ces petites choses, vous voyez, qui vous ont piqué au vif. Mais c'est pour vous réveiller, c'est pour vous mettre en fait des preuves sous les yeux. Vous voyez? Donc le conseil, c'est de ne pas tourner le dos, de ne pas faire semblant, de ne pas avoir vu ces petites choses, ces indices, ces avertissements. Mais de vraiment les recevoir, les accueillir et les recevoir, ces choses-là. Vous voyez? Ne les mettez pas de côté, faites pas comme si, ok, il s'est passé ça, mais j'ai rien vu. Je veux plus en parler. La vérité, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'au fond de vous, vous savez très bien, ça a déclenché quelque chose. On a l'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Donc, si, et c'est très intéressant, parce que 13 me donne 4, et là j'ai le 4 de 40, donc qui me parle des fondations de la vie. Donc c'est effectivement une décision extrêmement importante pour vous ici, concernant les fondations de votre vie. Donc on sait que la vie sentimentale, c'est quelque chose de très important dans la vie. Mais cette petite souris vous dit, occupez-vous des petites choses. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire petit à petit les choses en fait. Ce que vous pouvez faire à l'instant T pour peut-être améliorer cette relation avec votre partenaire ou améliorer également votre relation avec vous-même. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération, la propre relation qu'on peut avoir avec soi-même. La lenteur et la régularité gagnent la course. Donc oui, vous allez faire les choses petit à petit. Et le conseil, c'est soyez pas pressés, parce que si vous voulez vraiment construire quelque chose de solide, ça va prendre du temps.
Vous voyez, si vous voulez par exemple casser une mauvaise habitude, ça va prendre du temps. C'est comme les personnes qui décident d'arrêter de fumer. Il y en a qui arrivent à arrêter de fumer d'un coup, mais il y a d'autres personnes qui vont mettre des mois, des années à arrêter de fumer. Vous voyez? Eh bien, c'est pareil pour vous. Vous allez mettre du temps à arriver d'un point A à un point B. Donc, accordez-vous ce temps-là. Ne soyez pas pressés. Ne vous comparez pas aux autres. Parce que les autres, peut-être, qui sont déjà là où vous avez envie d'être, mais vous comparez pas aux autres parce que vos difficultés, l'amour, hein, le lien que vous partagez avec votre partenaire, c'est pas le même que eux, ils ont avec leur partenaire. Donc, ne comparez pas. C'est complètement inutile. C'est une perte d'énergie et de temps pour vous. Donc, concentrez-vous vraiment sur vous-même. Sachant que je sais que vous n'êtes pas aveugle, hein, puisqu'avec la clairvoyance et le soleil, vous n'êtes pas aveugle et vous êtes encore moins non intuitif. Donc, osez, je pense que ça va être le message de fin, osez et prenez votre courage à deux mains pour initier une conversation sérieuse. Pour les personnes qui veulent rompre ici, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent rompre, cette croisée des chemins, elle est importante. Parce que ça signifie que vous savez que cette personne-là, c'est pas la bonne pour vous. Donc, vous n'allez pas, pour vous-même, perdre ce temps-là et cette énergie comme pour l'autre. Vous ne voulez pas que cette personne, elle perde son temps ni son énergie pour vous. Donc, il y a besoin ici d'avoir cette discussion sérieuse pour dire la vérité, dire où on en est, justement, et ce qu'on a ressenti aussi dans cette relation pour pouvoir y mettre un terme. Je sais que c'est compliqué pour vous puisque je vois de la résistance et je vois un as de bâton. L'as de bâton qui veut dire je suis pas prêt. Vous voyez? Je suis pas prêt. C'est pour ça que vous restez d'ailleurs hein, dans cette relation. Mais quand arrivera le moment où vous allez rompre, vous allez vivre ça vraiment comme une libération. Cette empathie, il faut l'utiliser aussi pour vous. Pas que pour l'autre, mais aussi pour vous. Qu'est-ce qui est le mieux aussi pour vous? Vous voyez? Est-ce que c'est rester alors que cette relation ne vous apporte pas ce que vous recherchez, pas ce que vous désirez ressentir ou vivre? Vous voyez? Ben, je pense qu'il faut pas oublier d'être empathique envers soi-même. Pour ceux qui veulent rompre toujours, l'esprit de la guêpe, parfois la vie nous pique au vif, c'est significatif de, eh bien, il y a eu des situations qui vous ont peut-être, qui vous auraient pu vous permettre de rompre, mais vous ne l'avez pas fait. Donc cette piqûre ici, ces piqûres en fait, elles sont là pour vous ouvrir les yeux à chaque fois, pour jusqu'au moment où vous allez rompre avec cette personne-là, parce que vous n'en pourrez plus de vivre dans un schéma répétitif. Mais elles sont nécessaires ces piqûres-là, parce que ça vous permet de voir davantage la vérité. Vous voyez, c'est comme une progression pour vous. L'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Donc, alors, c'est important parce que pour moi, ça me parle de planification pour vous, pour ceux qui veulent rompre. Donc, planifier son départ, hein, vous voyez. Donc, c'est d'abord se préparer intérieurement, et ensuite le faire de façon matérielle, puisque ici on a le chiffre 4 qui parle d'ancrage, donc il me parle de matériel. Donc se préparer intérieurement et pour pouvoir se préparer matériellement. Et là, eh bien, les choses, elles se feront en fait en leur temps, c'est tout. Donc pas de précipitation, on ne vous dit pas qu'il faut rompre du jour au lendemain, c'est pas ça, puisqu'on parle de planification, mais on parle aussi ici de lenteur, donc de prendre son temps aussi. Donc de laisser non, d'avancer avec le flow en fait hein, de votre situation. Donc pile 1, voici tous les messages que j'ai pour vous, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 17 avec les destinées. Alors,
Quel est ce message que les guides veulent vous transmettre concernant une vérité, quelque chose que vous ne voulez pas voir? Ça concerne votre destinée, hein. Pile numéro 2. Alors, une vérité que vous ne voulez pas voir, entendre ou autre. Transcendance. Ouh. L'énergie du deck. La régénération. Waouh. J'ai le chiffre 1. Le nombre 11. Ça fait triple 1. 17 me donne le chiffre 8. 8. L'abondance, l'infini, le destin, le karma. Ok. Je dois vous dire, gardez les yeux ouverts. Alors, je ne sais pas pour qui c'est, ce message. Gardez les yeux ouverts. Peut-être parce que vous allez voir les choses. En live. Voyons voir. Quelle est cette vérité que vous ne voulez pas voir? J'ai la carte du voyage. Jardin et portail. Ouh, la femme qui tient un cœur en énergie de deck. Alors, on a une croisée des chemins aussi. Mais je la voyais déjà ici, la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous avez envie de réparer? Qu'est-ce que vous avez envie de pardonner ici? Et il y a... Ok. L'ange de l'amour inversé. Waouh, vous faites de la résistance en fait avec ce que veut votre cœur. Ou ce que vous dit votre cœur. Vous faites de la résistance. Là, vous devez sortir de votre zone de confort. Moi, c'est ça que je vois. Vous avez envie d'aimer quelqu'un ou quelque chose en particulier. Ça peut être une passion ici. On peut être passionné par un homme, un métier ou ce que vous voulez. Il y a une passion ici. Et j'ai l'impression que vous résistez à cette passion. Mais cette passion, elle fait partie de votre destin. C'est votre chemin, cette passion. Je sais pas. Vous savez quoi? C'est comme si... Il faut que je vous donne cet exemple pour que ce soit plus concret. Vous étiez enfant, vous adoriez dessiner. Vous avez laissé le dessin de côté pendant 20 ans. Et cette passion, elle vous appelle de nouveau. Et on fait de la résistance. Vous voyez? Ou le fait d'avoir passé 20 ans sans dessiner, ça a été la résistance. Mais c'est quelque chose qui doit faire partie de votre destinée. Qui doit faire partie de votre vie. Le dessin doit faire partie de votre vie. Que vous le vouliez ou non. Parce que le dessin en particulier, ça déclenche quelque chose chez vous. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a ce lien puissant, en fait, avec cette passion et votre incarnation sur Terre. Il y a une régénération, donc ça signifie ici qu'il y a une guérison. Il y a un repos à faire. Pour renaître. Cette passion, elle doit renaître. Et, et je sens de la résistance chez vous. Je crois même ici, avec le chakra couronne,
que cette passion, avec le chakra couronne déjà, pour moi ça indique que cette passion vous permet de vous ouvrir l'esprit. Elle vous permet de vous connecter, elle vous permet peut-être de vous mettre dans un état de méditation particulier. Cette passion, vous voyez? Cette passion, elle vous fait grandir. Je ne sais pas, philosophiquement, spirituellement, mentalement, elle vous fait grandir, cette passion. Et elle vous permet de guérir aussi. C'est vraiment, cette passion, elle est liée intrinsèquement, je ne sais plus comment on le dit, intrinsèquement, voilà, à votre incarnation sur Terre. C'est sûr. Si vous posiez des questions là-dessus, voici votre confirmation. Je ne sais pas, tout le monde a une passion différente. Donc ajustez vraiment le message à votre situation. Cette passion, elle a pu vous trahir, elle a pu vous décevoir, elle a pu faire plein de choses, cette passion. Mais elle fait partie du chemin que vous devez emprunter ici sur Terre. Ouh, 9 d'épée. Cavalier des coupes. Le pape. Le pendu. L'énergie du deck, le roi des deniers. Si c'est un partenaire ou une partenaire, si c'est un être humain, simplement. Cette passion, c'est un être humain qui est censé ici être très important dans cette incarnation humaine pour vous. Ça doit être vraiment un parent, un père, ça doit devenir, si vous voulez, enfin, il y a cette notion d'être en couple et d'être parent à deux. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Cette personne elle est peut-être destinée à être le père ou la mère de vos enfants. Parce que vous allez grandir, c'est ce que je vous dis, avec la transcendance, c'est le chakra couronne. Cette passion ou cette personne en qui vous êtes passionné, est censée ici, en fait, vous aider à transcender. À vous transcender dans cette incarnation. À développer, à ouvrir votre chakra couronne. C'est pour ça qu'on a un roi des deniers. Et si c'est pas une personne, si c'est un projet, un talent, autre chose, cette autre chose dont vous êtes passionné est censée vous apporter l'abondance. Mais c'est pas une petite abondance, hein. J'ai le roi des deniers. C'est une grande abondance. Vous voyez, c'est être confortable, ça peut être... Alors tout le monde ne va pas toucher le jackpot, hein, mais c'est une belle abondance qui va vous permettre d'être content, satisfait, confortable dans votre vie et se dire que j'ai pas à galérer à la fin du mois pour payer mon loyer. Vous voyez? Ça veut dire ça. Et c'est quelque chose qui vous est destiné. Et c'est pour ça que je vous dis, cette passion, elle est liée à vous. Que vous le reconnaissiez ou non. Parce qu'il se pourrait que si vous êtes en couple avec cette passion, il se pourrait qu'elle puisse être destructive aussi pour vous, cette passion-là. Parce que c'est pas de la petite passion. Parce que le lien, il est fort. Il est extrêmement fort ici. Donc, il y a beaucoup d'épreuves ici à vivre hein, en lien avec cette passion. Que ce soit un talent, ce que vous voulez, ou une personne. J'ai la carte du voyage. Pour moi, c'est la croisée des chemins. Alors, pour moi, c'est significatif que vous êtes peut-être dans une situation où vous avez besoin de prendre une décision importante liée à cette passion. Mais il y a une grosse prise de tête ici, pour vous. C'est compliqué. Je pense que vous êtes un petit peu dans le brouillard. Avec ce 9 d'épée. Et ce brouillard, il vous empêche de prendre une décision là. Parce que du coup, vous vous posez des questions. Mais j'adore cette personne. Il y a des hauts et des bas avec cette personne, mais j'adore. Je me vois pas quitter cette personne. Voyez?
ou si c'est un projet, quelque chose, un autre truc dont vous êtes passionné, un talent, vous dites mais j'adore ça, mais j'ai dû mettre ça de côté, je m'en veux, ceci, cela, ou ce talent il m'a jamais rien rapporté, vous avez la haine et la rage contre ce talent alors que vous adorez ça. Vous voyez, ça crée des énergies contradictoires, des émotions contradictoires. Vous voyez, et c'est le pêle-mêle, c'est le brouillard. C'est vraiment comme ça que je sens cette carte avec vous. Et donc vous savez pas quoi faire parce que même au niveau du cœur, vous vous dites mais je sais pas, mais je sais plus, mais ceci, cela. Vous voyez? Tout s'en mêle. Et là, on a le pape. Et j'aime beaucoup cette carte pour vous puisque c'est en quoi est-ce que vous croyez. Vous voyez? Sans faire attention à ce que les autres y disent, sans écouter en fait tout ce qu'on vous balance dans la vie. Et si on n'écoutait que soi, qu'est-ce que vous croyez par rapport à cette passion? Il faut que je vous parle de la notion de bien et de mal ici. Parce que je vois que c'est une énergie extrêmement puissante, c'est un lien extrêmement puissant. Donc, je dois vous parler du bien et du mal avec cette carte du pape. C'est qu'est-ce que vous croyez qui est bien pour vous avec cette passion? Et qu'est-ce que vous croyez qui est mal pour vous avec cette passion? Je pense que vous avez besoin de remettre les choses en ordre dans votre tête et dans votre cœur. Et là, j'ai le pendu qui m'annonce ici une pause. Et le pendu, il a la tête en bas. Donc, il voit différemment. Donc, il a besoin de voir les choses sous un autre angle aussi. Et pas uniquement que du vôtre. Et pas uniquement que de prendre en considération ce que les autres pensent. Vous voyez? Il n'y a pas besoin ici forcément de tout mélanger, en fait. Il n'y a pas besoin de tout mélanger. Et c'est intéressant parce que le pendu ici, il a le chakra couronne qui est mis en avant, qui est mis en lumière. Donc, vous avez sûrement ici besoin de manifester quelque chose. Mais je pense que vous êtes bloqué dans cette prise de décision parce que vous ne savez pas. Il y a besoin ici de vraiment de vous transcender. Et pour vous transcender, vous avez besoin de vous régénérer. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que là j'ai une tourmaline noire, mais j'ai aussi une pierre noire ici. Vous voyez? Et pour moi, elle est significative de... elle bloque en fait, si vous voulez, les énergies négatives. Et moi j'adore ça. Et je pense que vous en aviez besoin. Vous devez bloquer toutes les énergies négatives ou toutes les mauvaises choses que vous entendez pour pouvoir vous recentrer sur vous. Vous régénérer. Parce que vous avez besoin de vous régénérer. Parce que vous avez besoin de vous refixer. De vous soigner. Vous avez besoin de ça pour pouvoir prendre une fameuse décision. C'est une décision que vous devez prendre avec le cœur. C'est une décision qui va être constructive. Plus pour vous. Et vous devez oser sortir de votre zone de confort. Je sais que vous avez du tempérament ici. Moi, je vois les tempéraments, vous savez, du sud. C'est ça que je vois, des tempéraments comme ça ici. Donc, gros tempérament de feu, vous voyez, on voit la nervosité, on voit la passion, et c'est ça que je vois ici. Donc le truc, c'est de savoir contrôler en fait cette puissance que vous avez en vous, qu'elle soit émotionnelle ou mentale. C'est essayer de la gérer au mieux en fait pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous. Prenez du recul, c'est important. Je pense que les guides, ils insistent beaucoup là-dessus. Prenez votre temps. Réfléchissez vraiment à cette situation-là. Parce que cette situation, elle demande à être transcendée. Et c'est pas un petit mot, la transcendance. Hein. C'est pas un petit mot. Hein. C'est évoluer mentalement pour faire les choses différemment. Donc ça demande beaucoup en fait. Déjà énergétiquement pour faire ce travail, mais ça demande aussi un self-control. Et une connaissance de soi aussi, très importante. Je vois des gens ici qui ne veulent pas revenir sur leurs paroles. Vous voyez? Je le vois. C'est dur de revenir sur ses paroles ici.
Mais parfois, quand on prend du recul, quand les émotions sont calmées, quand la tension descend, parfois, il est bon de revenir sur ce qu'on a dit. Parce que, sur le coup, on était énervé. On s'était emballé, vous voyez, parce qu'on a été blessé. Donc le message, en fait, derrière la situation qui a créé cette blessure chez vous, et ce brouillard chez vous, vous voyez, c'est de se dire, ah, quand cette personne m'a dit ça, j'ai réagi. J'ai peut-être pas réagi de la bonne façon. Mais ça indique que chez moi, j'ai cette problématique. Vous voyez? Et c'est une question de perception des choses. Je ne dis pas que je cautionne ce que les gens disent pour vous blesser, je ne cautionne pas du tout. Mais c'est pour vous pousser dans une introspection. Vous voyez que je vous dis ça. Qu'est-ce que ça signifie pour vous que vous réagissiez de cette façon-là? Pourquoi ça vous a autant fait mal? Pourquoi ça vous a piqué? Vous voyez? Et là, hop là, on se recentre, on essaie de comprendre, et ici, en fait, on se guérit. Et après, à vous de voir, en fait, ce que vous allez faire avec ce que vous avez compris. Ou si c'est un talent que vous avez, je reprends l'exemple du dessin. Si c'est un talent que vous dessinez, vous avez mis ça en pause pendant 20 ans, et vous décidez de vous y remettre, juste comme ça, par pur plaisir, ou comme ça, alors que vous avez dit que plus jamais, mais plus jamais, je ne dessinerai de ma vie parce que j'ai tenté un concours et je me suis foirée royalement, et ceci, cela. Donc vous voyez en fait le dessin comme quelque chose de négatif, comme un échec seulement. Et plus comme cette source de plaisir qui vous apportait vraiment un grand bien-être. Et là où il faut se remettre en question, c'est par rapport à cette situation, qu'est-ce que ça a déclenché chez vous? Pourquoi vous avez ressenti cet échec? Vous voyez, comment ça vous a blessé? Comment ça a blessé votre ego? Vous voyez? Pourquoi est-ce que vous avez préféré tirer un trait sur cette chose qui vous faisait plaisir et le laisser en stand-by pendant 20 ans? Pourquoi vous avez fait ça? Et ce serait bien de se remettre en question et de se dire, pourquoi pas réessayer? Puisqu'en soi, quand vous dessinez, c'est pas le dessin qui vous fait du mal. C'est d'avoir été jugé dans ce concours. C'est ça qui vous a fait du mal. Mais c'est pas le dessin en lui-même. Et vous avez puni le dessin en ne le pratiquant pas pendant 20 ans, alors que c'est pas le dessin en lui-même qui vous a blessé. Donc voilà, c'était un exemple un petit peu plus concret aussi, s'il y a des talents. As des deniers. Le soleil. Ok. Je pense qu'il va y avoir ici rabibochage. Il va y avoir une belle régénération si vous ouvrez à nouveau votre cœur. Si vous arrêtez de résister et si vous décidez de voir la vérité. Je sais pas, je suis sûre qu'il y a une situation qui s'est passée qui a créé une cassure. Et si vous voyez la vérité, vous comprendrez qu'il est temps de réparer les choses. Il est temps. C'est vraiment ça, il est temps. On vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi avec le pape. Donc ayez foi que les choses pourraient être autrement. Je ne sais pas comment, mais les choses pourraient être autrement qu'elles ne sont aujourd'hui. Alors je ne vous dis pas de vous inventer des si et des visions folkloriques, pas ça. Mais les choses peuvent être différentes. Cavalier des épées. Oh, ok. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici, si ça concerne des relations, pas que des relations sentimentales. Ça peut aussi concerner des relations familiales ou affectives, simplement.
Et le cavalier des épées ici annonce peut-être qu'il y a eu je sais pas, une prise de distance, vous voyez, où vous n'êtes pas donné d'infos ou de nouvelles depuis un petit moment. Et le 3 de Pentacle ici signifie la collaboration. Donc se remettre en contact avec les gens. Bon, la communication quoi. Donc peut-être que vous avez arrêté la communication ici avec ces personnes-là qui font partie de votre destin sur ce cheminement d'incarnation humaine. Ici, on parle vraiment de réparation ici. Réparer. Pardonner, réparer, transcender. Ce seraient vraiment les 3 mots-clés de cette pile. C'est dur de pardonner. Il y en a, parfois on ne pardonne pas. Mais le pardon fait partie de cette pile. Si ce n'est pas les autres que vous avez envie de pardonner, pardonnez-vous alors, à vous-même. Le roi des épées. Oh, soyez juste. Soyez juste, soyez franc, soyez vrai. Oh, waouh! Juste derrière, le magicien. Le chiffre 1, c'est le chiffre du magicien. Manifester ses désirs dans la réalité. C'est ça. Mais pour ça, vous devez vous transcender. Vous devez aller à la connaissance profonde de ce mal-être, ou de vous-même, ou du pourquoi, du comment, en fait, il y a eu séparation avec cette passion. Vous devez le comprendre pour pouvoir manifester, en fait, cette transcendance. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile. Peut-être qu'il y en a qui sont même pas spirituels. Il y en a qui peut-être que vous avez... je sais pas, vous êtes quelqu'un de très terre à terre. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, alors franchement, elle est vraiment faite pour vous. Si vous êtes extrêmement terre à terre. Si vous ne croyez pas à la spiritualité et que comme par hasard, vous tombez sur cette vidéo et vous choisissez la pile 2, peut-être que cette pile va vous permettre de commencer à vous ouvrir à la spiritualité ou en tout cas à avoir la foi dans quelque chose. Le conseil. Prenez les rênes. Créez avec l'esprit. L'énergie du deck. Occupez-vous des petites choses. Voilà, faites les choses petit à petit. C'est très important. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Si par exemple vous avez coupé les ponts avec une personne et que vous avez décidé de vous recontacter, eh bien pour reconstruire en fait cette relation, prenez votre temps. Vous voyez, occupez-vous des petites choses. Faites vraiment ce que vous pouvez à la hauteur de votre énergie, à la hauteur de ce que vous avez envie de donner aussi. Vous voyez, vous forcez pas en fait. C'est un peu ça que la souris elle fait. La souris, elle peut pas faire ce qu'un éléphant pourrait faire. Vous voyez, donc chacun fait ses choses à son échelle. On vous dit de prendre les rênes. On vous dit de reprendre votre pouvoir simplement, d'initier les choses aussi, parce que c'est en votre pouvoir. Et créer avec l'esprit. Donc, mais c'est pour ça qu'on parle de foi ici. C'est pour ça qu'on a le pape. On vous demande de croire et d'avoir la foi que les choses pourraient être différentes. Ah, c'est drôle. Attendez, il faut que je vous montre. 17 avec le corbeau, 17 ici, avec les destinées. Vous devez créer avec l'esprit. Vous devez créer votre propre destin aussi. Sachez-le. Votre vie n'est pas terminée. Voilà. Elle continue. Encore. Jusqu'à la mort. Ce n'est pas fini. Vous avez encore des choses à faire. Vous avez encore des choses à construire. Vous avez encore des choses à réparer peut-être. Vous avez encore besoin de grandir, d'évoluer. C'est pas la première et la dernière transcendance pour vous. Dans la vie, il n'y en a pas qu'une de transcendance. Il peut y en avoir plusieurs. Autant qu'il y a de transformation chez vous.
Donc ici, créer avec l'esprit signifie qu'il y a des choses qui vous attendent encore dans l'avenir. Vous en voulez peut-être pas, vous êtes peut-être fatigué, mais le conseil du corbeau, c'est ne diminuez pas votre lumière. Faites-la briller. Créez. Faites, si vous avez envie de créer quelque chose, créez-le. Je pense que vous êtes très créatif. Je pense que vous avez ce pouvoir de manifestation extrêmement créatif. Et vous devez utiliser parce que c'est votre lumière. Et c'est indissociable de vous. C'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui est vraiment indissociable de vous. Ça fait partie de votre destinée. Cette passion, cette lumière que vous avez créatrice, elle fait partie de vous. Vous ne pouvez pas ne pas l'utiliser, c'est pas possible. Parce que si vous ne l'utilisez pas, vous allez sombrer ici dans « je comprends pas ». Dans ce « je sais pas »,« je comprends pas ». Mais si vous continuez de créer, vous saurez avancer sur votre route. Si vous arrêtez de créer, vous allez finir dans le brouillard. Donc pile 2, voici tous les messages. Donc pile 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte Tout ce qui brille avec le nombre 16 ainsi que les fondations solides. Haha, pile 3. Ça va être quelque chose. Donc quelles sont les vérités et les choses que vous ne voulez pas voir ou entendre ou digérer ou accepter? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comprenez bien. Les apparences, ça ne peut pas créer des fondations solides. Alors, c'est comme ça que je reçois le message. Donc, si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, gardez cette vidéo pour plus tard. Bah oui, parce que si vous montrez sous une apparence qui n'est pas vous, qui n'est pas votre vérité, votre authenticité, bah forcément, en aucun cas, vous pourrez créer des fondations solides. Parce que les fondations solides, elles sont créées qu'à partir de la vérité. Et les apparences, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Mais quel est le prix de tout ce qui brille? Pile numéro 3. Quelles sont ces vérités, ce message que vos guides veulent vous transmettre? L'intuition. Énergie du deck, introspection. Voilà, c'est ça. Les apparences, tout ce qui brille. Si vous êtes dans le paraître, tout ça, ça ne va pas vous aider à vous ancrer. Tout ça, ça ne va pas vous aider à créer des fondations solides. Ça fait pas tout, les apparences. Ça fait pas tout. Tout ce qui brille, ça fait pas tout. Dans cette incarnation, c'est une incarnation très complexe. Et il faut s'autoriser à aller dans la complexité, dans la compréhension de la complexité de l'incarnation. Et tout ce qui brille, pour moi, c'est la superficialité. C'est tout ce qui est en dehors de l'eau. Donc ça veut dire que vous ne savez pas à chaque fois ce qui se trouve en dessous. Ou vous ne voulez pas le montrer, ou vous avez peur d'aller voir ce qu'il y a sous l'eau. Et pourtant... oh waouh. Vos guides me disent que vous avez une très bonne intuition, mais vous ne l'écoutez pas. Vous ne l'écoutez pas.
Et j'ai l'introspection ici. Vous savez quoi? Moi, je pense que vous êtes un signe de terre. Vous êtes un signe de terre pour moi. Capricorne, Vierge et Taureau. Ou, ça, en tout cas, les signes de terre, dans votre carte du ciel, elles doivent être un emplacement où... qui doivent énormément influencer, en fait, votre ancrage. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Ok. L'énergie du deck. Chemin du temple. Ouf, regardez. Ouais, je tire les cartes, hein, je l'invente pas. Hein. Vous savez quoi, il faut que je vous dise que le paraître, les apparences, c'est votre plus grand poison dans cette incarnation. C'est votre plus grand poison. Je vous le répète. Parce que c'est ce qui vous empêche de vous ancrer. C'est ce qui vous empêche d'être dans l'abondance dans laquelle vous devriez être. Parce que ici, j'ai le chiffre 8, le chiffre de l'abondance, de l'argent. J'ai le chiffre de l'infini, donc des énergies qui continuent en fait à circuler vers vous. Et votre intuition, elle veut vous mener là. Mais vous n'écoutez pas votre intuition qui, elle, veut vous mener vers l'abondance. C'est une énergie que vous avez intérieurement. Ça, c'est le chiffre 8, cette abondance, cette intuition qui vous amène vers la richesse et l'abondance, quelle qu'elle soit. Et je pense que vous recherchez surtout une abondance émotionnelle. Mais vous ne l'écoutez pas. C'est ce qui fait que vous vous cassez la gueule. Vous voyez, dans vos relations sentimentales ou dans vos relations amicales ou dans toutes les relations possibles. Vous vous cassez la gueule. Parce qu'il y a ça, cette carte de tout ce qui brille. Vous n'avez pas compris encore la leçon de tout ce qui brille. Parce que vous faites encore impressionner par tout ce qui brille. Mais la vérité, c'est que intérieurement, vous le savez. Votre intuition, elle vous le crie. Je ne peux pas le dire plus. Votre intuition vous le crie. Vous êtes normalement appelé, comme j'ai ressenti les énergies de terre, plus l'intuition, plus les fondations solides, vous êtes normalement appelé à être abondant dans cette vie. Mais vous, il y a cet auto-sabotage qui casse tout. Waouh! J'ai la carte 15. Pour moi, c'est significatif le 15. Et 15, c'est la carte du diable. C'est la tentation. C'est être tenté. C'est plus fort que vous. Vous voyez? Plus fort que vous de montrer cette image de vous que vous n'êtes pas. Plus fort que vous d'être attiré par tout ce qui brille. C'est plus fort que vous. C'est une tentation. Et on a la carte... c'est très intéressant parce qu'on a 15 et on a l'introspection ici. Et l'introspection, donc ça signifie que vous avez en vous cette capacité à introspecter. Donc ça veut dire que vous savez, mais que vous vous laissez quand même tenter. Ça veut dire ça. Le plus dur pour vous, c'est de résister à la tentation. C'est de vous contrôler et de vous dire non, ça c'est pas pour moi. Moi, je vais plutôt faire quelque chose de constructif pour moi. Je vais parier sur moi. Je vais arrêter de dépenser mon énergie là où tout brille. Non, non, non. Je vais être beaucoup plus humble. Je vais faire les choses de mon côté, sans que tout le monde le sache. Parce que c'est comme ça que vous allez devenir heureux. C'est comme ça que vous allez être abondant. C'est refuser tout ce qui brille. C'est pas facile. Pour vous, c'est vraiment pas facile. Je sais que je peux avoir un ton qui est un peu dur. Je suis vraiment désolée parce que c'est les énergies qui me font parler. Autant vous le dire parce que vous verrez que dans les 3 pins, j'ai eu des tons différents, je pense. Mais de toute façon, je me laisse toujours emporter, voilà, par les énergies. Et le truc ici, c'est que on a le chemin du temple inversé sous la carte du 4e chakra avec l'archange Raphaël. C'est quand même le chakra du cœur. Et en fait, clarifié par le chemin du temple inversé, donc ça signifie ici que vous allez à contre-courant de ce que votre cœur désire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie, vous faites des choix que vous ne voulez pas vraiment faire. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être envie de répondre aux attentes des autres, parce que vous avez peut-être envie de montrer cette image de vous que vous n'êtes pas, parce que ça paraît peut-être mieux aux yeux de la société. Vous voyez, vous allez à contre-courant de votre cœur. Le chemin du temple, le temple, c'est vous, c'est votre incarnation, c'est votre corps, c'est votre âme, c'est votre être. C'est ça votre temple. Mais vous ne l'honorez pas. Donc ça signifie peut-être que vous faites même des choses contre votre propre santé. Vous voyez? Et c'est vraiment ce truc-là, aller à contre-courant de soi, ça s'applique dans tous les sens du terme. Parce que il y en a certains qui sont plus attirés par les addictions, il y en a d'autres qui sont plus attirés par le paraître, il y en a d'autres qui sont plus attirés par, je sais pas, je suis propre sur moi, mais dans ma maison c'est dégueulasse. Vous voyez, il y a ce côté être à contre-courant. Le 5e chakra inversé, clarifié par l'ange Gabriel, l'archange, pardon, Gabriel, c'est le chakra de la gorge. C'est bloqué, vous n'osez pas exprimer ce que vous avez dans le cœur. Pourquoi? Pourquoi? Vous devez trouver le courage d'exprimer ce que vous avez dans le cœur. Vous devez avoir le courage d'exprimer cette sensibilité, cette vulnérabilité, ce désir profond que vous désirez concernant l'abondance émotionnelle. Et vous vous leurrez à vous-même, hein, parce que vous parlez mal de vous-même aussi. Vous voyez, il y a ce côté autodestructeur chez vous. Pourquoi? Parce que c'est ce chiffre 15 du diable. C'est la grande tentation chez vous. Vous devez apprendre à vous équilibrer. Et ça, c'est le plus difficile pour vous. Et vous devez apprendre cette leçon de tout ce qui brille. C'est la plus grande leçon que vous devez apprendre dans cette incarnation. Et je sais que je suis en train de dire des choses que vous n'avez pas du tout envie d'entendre, mais je vous ai prévenu hein, au début de la vidéo. Voilà, vous entendez pas, vous coupez la vidéo quand vous voulez. Bref. Mais c'est pas à mal que je vous le dis, c'est pour que vous compreniez pourquoi dans cette incarnation vous devez apprendre cette leçon. Parce que c'est parce qu'il y a de l'autodestruction ici. Parce que vous êtes trop tenté par faire des choses qui vont à contre-courant de la personne que vous êtes. Alors que de base, votre lumière, votre essence naturelle, c'est d'attirer l'abondance. Je peux pas le dire mieux. C'est d'être un roc, c'est d'être solide. Vous voyez ? Elle est là, votre essence naturelle. C'est pas facile parce que c'est deux énergies qui sont extrêmement contradictoires. Vous voyez, qui sont à l'opposé, vous. Et c'est pour ça que c'est dur. Apprendre l'équilibre, c'est important. Avoir une alimentation équilibrée. Peut-être que vous avez du mal à vous aimer, puisqu'on a le chakra du cœur ici. Donc peut-être qu'il faut apprendre à vous aimer, vous accepter tel que vous êtes. Au lieu de vous créer une image, une apparence qui n'est pas vous. Parce qu'il faut vraiment développer ici un amour-propre, méga, supra, sain. Acceptez cette incarnation, acceptez qui vous êtes, que ce soit physique, moral, émotionnel, acceptez tout ça de vous. Aimez-vous comme vous êtes. Une fois que vous aurez appris à vous aimer comme vous êtes, plus rien n'aura d'importance. L'extérieur, tout ce qui brille n'aura plus d'importance parce que vous aurez compris que c'est vous le plus important. Je pense qu'avec la tromperie ici, je pense qu'il faut que vous appreniez cette leçon de les gens qui vont vous entourer dans cette incarnation, ils vont rigoler de vous, ils vont vous prendre peut-être pour un imbécile, ils vont vous manipuler, vous voyez? Vous allez le voir, mais vous n'allez pas leur dire, vous n'allez pas leur verbaliser. Mais c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'estime de soi, il n'y a pas suffisamment d'amour propre. Et peut-être que dans votre vie, on ne vous a pas aidé à développer tout ça. Mais vous devez être conscient que si vous développez cet amour propre, cet amour inconditionnel que vous allez avoir avec vous-même, plus rien ne pourra vous arrêter. Plus rien, je vous assure, plus rien n'aura d'importance excepté vous et ce que vous allez décider de construire. Cavalier des bâtons. Le 4 de coupe,
l'énergie du deck. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes un roc, vous êtes solide, vous êtes ancré. C'est votre base, c'est votre énergie. Vous devez revenir à votre essence, à votre énergie. Vous devez vous rendre compte que vous avez ça en vous. Pour moi ici, c'est le roc, c'est la fiabilité, c'est la protection ici, c'est la sécurité. C'est vous ça normalement. Et cette tentation avec tout ce qui brille et le paraître et les gens autour de vous qui ne sont pas forcément bien, c'est pas vous ça. Ça c'est vous. Quelqu'un de stable, de sûr. De loyal peut-être même. Ça c'est vous. Vous en rendez peut-être pas compte. Mais ça c'est vous. Parce que c'est ce que vous faites. C'est ce que vous montrez dans la vie. Et moi je suis désolée. Quand les gens ils veulent vous manipuler parce qu'ils savent que vous êtes attiré par tout ce qui brille, ou par les apparences, les gens ils jouent avec vous. Mais ils savent très bien de quoi vous êtes capable. Mais seulement ils ne vont pas vous le dire. Deux grandes leçons ici à apprendre. C'est qui les vrais amis, qui vous manipule, qui vous influence. Et l'autre leçon, c'est quoi tout ce qui brille? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Pourquoi vous ne voulez pas montrer ce qu'il y a dans ce cœur? Parce que dans ce cœur, hein, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que je ne sais pas, vous avez peut-être peur de vous montrer faible, trop sensible, vous avez peur que les gens vous, je sais pas, vous blessent. Mais en fait, ces gens-là qui vous entourent, là, c'est pas des gens pour vous. Vous savez ce qu'ils vont dire? Ça va vous confirmer que c'est pas des personnes qui doivent faire partie de votre entourage. Tout ce qu'ils vont dire de négatif pour vous rabaisser, ça va simplement prouver que ces personnes-là, elles ne vous méritent pas. Vous voyez les choses dans ce sens-là, parce que quand on s'estime, quand on s'aime, on se dit, ah ouais, ces personnes-là, elles sont pas faites pour moi, je vais prendre de la distance. Pourquoi? Parce que je vais me préserver. Ces personnes-là, elles ne méritent pas mon énergie. Vous voyez? Quand on a de l'amour-propre, voilà comment on réagit. Mais quand on n'a pas développé son amour-propre, je vous explique comment ça se passe, c'est vous rentrez dans le délire de ces gens. Vous voyez? Vous faites ce que ces gens ils disent et vous ne dites rien. Vous jouez dans leur jeu. Je suis vraiment désolée, je parais vraiment très dure avec vous. Je pense que là, vos guides, ils veulent vous dire, mais stop, 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 c'est plus pour vous tout ça. Et la vérité, c'est que c'est vraiment plus pour vous. On a l'intuition et l'introspection qui est sortie. Donc ça veut dire que vous savez. Donc le dernier truc à travailler, c'est, ok, j'ose dire non. Je laisse le paraître, les apparences de côté. Je me montre comme je suis et je me détache des personnes qui ne me méritent pas. Qui ne me considèrent pas. Je me détache de ces gens-là. Le cavalier des bâtons, clarifié par un 4 de coupe. Très simple. Là, les guides ils sont en train de vous dire, mais aventure-toi. Fais quelque chose de nouveau. Saisis la coupe ici de l'univers. Il y aura d'autres rencontres. Moi, je vois d'autres rencontres ici. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Dont une significative si vous êtes célibataire. Une significative si vous êtes célibataire. Je vais clarifier la coupe. Roi d'épée. Ok. Ouh. Ok. Là, c'est les guides qui vous parlent directement. Et si tu prends cette coupe, tu m'écoutes. Et tu arrêtes. En fait, ils vous disent simplement, tu arrêtes de faire comme par le passé. Tu gardes la tête froide, la tête sur les épaules. Tu penses logique et juste pour ce qui est bien à faire pour toi. Voilà ce qu'ils vous disent vos guides. Et voilà. Et tu dois t'ouvrir à un nouveau monde. Le monde où tu es actuellement, il n'est pas bon pour toi. Alors, attendez, ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher, tout plaquer. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas ça que je dis. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les guides me le disent comme ça. Je vais vous montrer. Comme ça, ce sera plus parlant. Ne prenez pas à la lettre ce que je vous dis, je vous réexplique. Hein. Hop. Et hop. Ok. Il y a un nouveau monde pour toi. Ça ne veut pas dire que vous devez tout plaquer. Ça veut dire qu'il faut faire des réajustements dans votre vie. Et en fait, pourquoi le monde il va changer?
pour vous. Pourquoi il va y avoir un nouveau monde pour vous? C'est parce que vous, en fait, vous allez changer. À partir du moment où vous décidez d'être ce roi d'épée, le monde, vous aurez une nouvelle vision du monde. Vous voyez? Donc ce sera un nouveau monde pour vous. C'est dans ce sens-là que je dis les choses. Parce que vous serez devenu une meilleure version de vous-même. Donc, spirituellement, mentalement, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, vous serez différent. Vous voyez, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes tout nouveau. Et quand vous êtes tout nouveau, vous êtes dans un nouveau monde. Vous voyez, c'est de ça dont je parle. Quand je dis vous allez changer de monde. Parce que le monde que vous allez quitter, quand vous étiez cette ancienne version de vous-même, c'était un monde qui était triste pour vous. C'était un monde où vous vous sentiez impuissant. Mais ce nouveau monde, une fois que la transformation sera faite, ce sera un monde où vous allez vous sentir dans votre pouvoir. Et c'est clarifié par deux rois. Roi des épées, roi des deniers. Vous allez être ici, en fait, dans une énergie supérieure, dans une énergie où vous allez être plus sûr de vous, où les choses paraîtront plus claires pour vous. Vous voyez, vous aurez enfin conscience de votre force, de votre pouvoir créateur aussi, et de votre leadership, parce qu'il y a quand même du leadership que je ressens ici. Vous voyez? Donc, gros travail à faire ici pour vous, mais si vous faites ce travail, je vous assure que ça en vaut la peine. Pour que deux rois sortent et le monde sort, ça en vaut la peine. Vous allez vraiment pouvoir changer le cours de votre histoire. Mais il faut que ce travail y soit fait. Il faut que les leçons soient apprises et appliquées. Je vais demander le conseil pour vous. Alors je sais qu'avec vous, je m'emballe, mais vous en avez besoin, je crois. Parce que les énergies sont là où je m'emballe. Votre conseil. Et voilà. L'esprit du scarabée. La magie opère à travers vous. 52 me donne 7. Non mais attendez. J'en peux plus là, parce que le 7, ça revient beaucoup avec vous. 25 me donne 7. 52 me donne 7. 16 me donne 7. Vous devez apprendre ces fameuses leçons. C'est ce que je vous ai dit. La magie opère à travers vous. Quand vous aurez compris que c'est vous qui pouvez créer le changement intérieur en vous, ce sera plus facile pour vous de vous dire que vous pouvez aussi créer en fait votre réalité à l'extérieur de vous. Mais le travail commence intérieurement. La magie opère à travers vous. La magie, elle vient pas d'ailleurs. Hein. Elle vient de soi. Hein. Carte 67, vous devez être un solitaire de base. Hein. Oui, je suis la carte de l'introspection, donc ça peut me faire penser à l'ermite. Et le loup solitaire, donc transformer la connaissance en sagesse. Mais, pile 3, mais moi je sais que vous savez, mais la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut appliquer les leçons. Et ça veut aussi dire peut-être aussi transmettre. Vous voyez? Quand on applique les leçons, on transmet en fait, d'une certaine façon, puisque les gens voient en fait qu'on applique ces leçons. Donc, d'un autre côté, vous devenez un exemple. Et la vie s'accélère. Ok. Là, je crois que... non mais, waouh. L'esprit du chien. La vie s'accélère. Moi, ce que j'ai entendu de vos guides ici, c'est le conseil qu'ils vous disent. C'est le changement, il faut le faire là, maintenant, tout de suite. Il n'y a pas à attendre. Si tu veux que ça change dans ta vie, c'est maintenant qu'il faut commencer à créer le changement. Et c'est pas un changement matériel dont je vous parle encore une fois. Hein. Ça commence par un changement intérieur. Le changement matériel, il vient après. L'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Et la loyauté, et je vous parlais de la loyauté en plus, punaise. C'est fou comme... les cartes me confirment le message. C'est fou. Je vous parlais de loyauté avec ce 4 de pentacle. Et ici, il faut... ah, je vais pleurer. Ah. Il faut savoir être loyal envers vous-même.
Parce que vous savez l'être avec les autres, mais vous ne savez pas l'être avec vous-même. Je sens vraiment une grosse solitude chez vous où vous vous sentez incompris. Et ça me fait vraiment beaucoup de peine. Mais je pense que cette solitude, elle est nécessaire pour vous. Et je pense que de base, vous êtes une personne, vous êtes assez solitaire. Je pense que vous êtes sociable, mais vous êtes aussi très solitaire. Et c'est ce qui fait que en fait, vous avez ce don naturel introspectif. Vous posez beaucoup de questions. Peut-être que votre mental, des fois, en fait, vous submerge, en fait, hein, de pensées. Et ça peut créer le brouillard aussi. Donc, apprenez simplement à maîtriser vraiment vos énergies. Et à rester vraiment ancré. Et à penser concret, pratique et pragmatique et logique. Ça va vous aider à ne pas vous perdre dans ce brouillard mental. Et émotionnel. Et cette solitude, c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin pour vous régénérer aussi. Donc je pense que ça doit faire partie d'un de vos traits de caractère naturellement. Le fait d'être solitaire. Peut-être que la vie vous a poussé aussi à devenir solitaire puisque vous en avez vu des vertes et des pas mûres avec les gens qui ont essayé de vous influencer, vous manipuler, etc. Mais la vérité, c'est qu'ils ne connaissent pas votre force intérieure. C'est ça la vérité. Ils voient de quoi vous êtes capable, mais ils ne pensent pas que vous soyez suffisamment fort pour les contrer, pour leur dire non, pour ne pas aller dans leur sens. Vous voyez? Il faut choisir en quoi vous devez être loyal. C'est important pour vous, pour votre équilibre, pour votre bien-être. Donc pile numéro 3, voici tous les messages que j'ai pour vous, donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.